Bonsoir mon pays, merci d'être avec nous pour ce journal. Voici les titres de la rédaction. Alors que la venue du président Emmanuel Macron se précise, le collectif Gossana fait savoir son opposition à la présence du chef de l'État à Ouvéa le 5 mai, un jour selon eux qui reste un moment de deuil et de recueillement. Les soins orthophoniques menacés au pays. Selon les orthophonistes, si la demande est plus forte que l'offre, le paiement tardif de la CAFAT aggrave leur situation. C'est le dossier de notre journal. Notre feuilleton de cette semaine est consacré à la réussite des bénéficiaires du microcrédit. Ce soir, nous irons à la rencontre de Charlotte, aide maternelle à domicile, à Koné grâce à l'association pour le droit à l'initiative économique. Elle a pu développer son activité reportage. La visite d'Emmanuel Macron, président de la République, déjà au centre d'une polémique. Si sa visite à Ouvéa le 5 mai prochain avait été envisagée, le collectif Gossana s'oppose à cette possibilité. Le groupe déclare dans un communiqué, c'est une provocation à l'encontre de la population d'Iaï. Makiwea, membre du collectif. On demande la façon dont l'État français nous considère encore le peuple kanak. Les jeunes sont morts ici le 5 mai 88 et c'est pas l'anniversaire, c'est-à-dire les 30 ans, le 5 mai 2018, que encore un président français va venir, va se mettre devant l'élection de 2019. Il est arrivé une autre date, mais arrivé le 5 mai, une date où les familles commémorent un deuil. Nous trouvons qu'il n'y a pas de respect par rapport aux familles. Pourtant cette parole, mais je pense que c'est aussi la pensée de ceux qui ne parlent pas, qui sont là dans leur souffrance, qui sont là, qui cultivent ce deuil-là. Donc, je pense que l'État nous a assez manipulés. Voilà, je pense que c'est une provocation de leur part. Voilà, ici un geste fort de la part de l'État a été demandé par Daniel Goa, président de l'Union calédonienne, dans les colonnes des Nouvelles Calédoniennes datant du 3 avril. Cette déclaration sans demander l'avis des populations concernées offusque Makiwea. On l'écoute de nouveau. On demande la façon dont l'État français nous considère encore le peuple kanak. Les jeunes sont morts ici le 5 mai 88 et c'est pas l'anniversaire, c'est-à-dire les 30 ans, le 5 mai 2018, que encore un président français va venir, va se mettre devant l'élection de 2019. Il est arrivé une autre date, mais arrivé le 5 mai, une date où les familles commémorent un deuil. Nous trouvons qu'il n'y a pas de respect par rapport aux familles. Pourtant cette parole, mais je pense que c'est aussi la pensée de ceux qui ne parlent pas, qui sont là dans leur souffrance, qui sont là, qui cultivent ce deuil-là. Donc, je pense que l'État nous a assez manipulés. Voilà, je pense que c'est une provocation de leur part. Voilà, nous pourrons écouter la deuxième phase de cette interview à la fin de ce journal politique. Toujours, c'est notre nouvelle rubrique consacrée au référendum. À 202 jours du référendum, loyaliste ou indépendantiste sillonne le pays pour le oui ou le non à la pleine souveraineté. C'est le cas du FLNKS qui forme ces référents, des référents pour expliquer le projet de société du mouvement. Alors que se passera-t-il durant la période de transition, comme l'appellent les indépendantistes, une période qui s'ouvrira au lendemain du 4 novembre. Une question évoquée ce samedi lors de la formation proposée à Koné. Je vous propose de regarder ce reportage d'Anissa Toussi. Quand on dit on accède à l'indépendance, à la pleine souveraineté, on devient indépendant. Le pays est indépendant. Dans notre projet, c'est de dire au moment où on accède à la pleine souveraineté, il va y avoir ce qu'on demande, c'est une période de transition pendant laquelle on prépare les choses. Nous, on est habitués à cela. Quand on change les communes, quand on fait des élections provinciales ou quand on fait des élections communales, les choses, il y a toujours une continuité dans le travail que nous faisons. La période de transition, ça sert à ça. Cette période de transition s'étend de 2018 à 2022. Durant ces 5 ans, les indépendantistes prévoient de s'atteler à la mise en place des futures institutions du nouvel État, de définir sa constitution et de réfléchir aux différents partenariats possibles en matière de coopération. Il se trouve également aujourd'hui qu'il y a des carences en matière de cadre
Hein, on n'a pas d'avocat, on n'a pas de juge, etc. Dans un certain nombre de compétences, notamment dans les compétences régaliennes, il faut mettre à profit cette période pour préparer nos gens, pour former nos gens, pour pouvoir exercer ces compétences à venir. Pour que le oui l'emporte, le FLNKS a pour stratégie aujourd'hui, 6 mois avant la consultation du 4 novembre, d'aller à la rencontre des gens dans les 33 communes, mais surtout au sein des 341 tribus du pays. Nous avons nommé des référents dans chaque région du pays. Il y aura également des référents dans les districts selon l'organisation de chaque commune. Mais l'idée étant d'aller chercher nos gens, tous les citoyens dans les différents recoins du pays. Ces référents ont été nommés pour veiller à une meilleure cohésion dans l'organisation et dans le message que le FLNKS souhaite porter. On peut compter jusqu'à 10 référents par région suivant leur superficie. Le 28 avril se tiendra la convention du FLNKS dans la région Khanatchou à La Fois. Voilà, et pour les non-indépendantistes, une réunion publique d'information est prévue en ce moment même au Payotte de la Wengui, organisée par Calédonie Ensemble. Notre dossier du jour fait la lumière sur la situation des orthophonistes au pays. Si la demande est plus forte que l'offre, les orthophonistes souffrent d'une trésorerie irrégulière selon eux. Alors, découvrons d'abord ce métier. Nous irons à la rencontre de Lucie Abouraï, un reportage d'Anissa Toussi. Je vais te donner 3 mots et tu vas devoir me donner le nom de la catégorie de mots, la famille de mots. Et ensuite, tu essaieras de me donner d'autres exemples. Alors, je reprends. Chien, lapin, cochon. Ce sont des animaux. Très bien. Est-ce que tu peux me donner d'autres animaux? Cheval, lion et les vagues, et les va, et les fins, et les faux, et les fins, et les faux, et les fa, fans. éléphant, C'est bien. éléphant. Éléphant, très bien. Si Annick hésite sur les mots, c'est parce qu'il y a 4 ans, elle a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Suite à cela, elle perd complètement l'usage de la parole pendant quelques mois. À sa sortie de l'hôpital, elle rentre chez elle à Bouraï et se fait suivre par Lucie, l'orthophoniste avec laquelle elle réapprend peu à peu à parler. Avec 3 séances par semaine, lors desquelles elle travaille l'expression orale et écrite et la structure de phrases, Annick a beaucoup progressé. C'est difficile pour moi de parler encore, mais ça va mieux quand même. Mais c'est grâce à Lucie que j'ai enfin bien parlé, mieux parlé. Je parle mieux qu'avant. Tout le monde me trouve que je parle mieux, mais j'ai encore du boulot à faire. C'est difficile encore, beaucoup difficile. L'orthophoniste est un professionnel de santé qui a pour mission d'évaluer, de diagnostiquer, de rééduquer et de prévenir les troubles du langage et de la communication, aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant. C'est un métier qui passionne Lucie, mais malheureusement, étant donné qu'elle se trouve en brousse, elle est confrontée à tout type de pathologie, et ce n'est pas toujours facile pour elle de jongler d'une pathologie à une autre. J'ai commencé, j'étais toute seule depuis fin 2015, on est 2 voire 3 orthophonistes et là le mois prochain, je vais me retrouver toute seule. Voilà, ma dernière collègue part pour d'autres aventures et voilà, répondre à une demande qui va donc principalement de Bouraï, mais de la côte est, Wailou, du nord donc Poya, Koné, ça va jusqu'à Vaud. Après, en maison de retraite, j'ai des patients de Puebo, Yengen. Donc voilà, c'est pas juste la population de Bouraï, c'est Bouraï et ses alentours et la province nord où il y a malheureusement un nombre bien insuffisant d'orthophonistes. Lorsqu'elle est seule, la jeune femme peut avoir jusqu'à 60 rendez-vous par semaine. Aujourd'hui, le pays manque cruellement d'orthophonistes locaux. Voilà, et pour en parler, Corinne Ventom, membre du syndicat des orthophonistes de Nouvelle-Calédonie. Bonsoir. J'entends. Bonsoir. Alors, vous avez un souci de trésorerie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi?
Oui, tout à fait. Donc alors, actuellement, on entend quand même, enfin je vous apprends rien, on entend parler que le système de santé va mal, on parle du déficit du RUAM, mais ce qu'il faut savoir, c'est que de toutes ces difficultés, c'est les professionnels de santé qui en pâtissent directement, avec des retards de paiement, des délais qui sont de plus en plus longs pour nos facturations et qui dépassent même les conventions qui ont été signées. Et donc actuellement, c'est très difficile pour nous de pouvoir exercer notre profession, puisque ces retards de paiement nous empêchent tout simplement de pouvoir payer nos locaux, alors, de pouvoir... En termes de chiffres, cela représente un déficit de combien pour les orthophonistes? Alors, je ne suis pas capable de vous donner précisément des chiffres, en tout cas pas des chiffres sur la population globale. Par contre, ce que je peux vous dire actuellement, c'est que certains organismes de santé ont entre 2 mois et demi et puis parfois même 3 ou 4 mois de délai de paiement, alors que normalement, c'est 5 semaines qui est stipulé dans nos conventions pour pouvoir être réglé. Donc, on voit qu'il y a quand même un retard par rapport à ce qui est annoncé conventionnellement parlant. Alors, on le voit dans le reportage qu'on a diffusé précédemment que les orthophonistes manquent en brousse. Pourquoi? C'est dû à cette trésorerie? Alors, déjà, je pense que ça y joue effectivement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est à peu près un peu moins d'une centaine d'orthophonistes sur le territoire et que parmi ces orthophonistes, il y en a 80% qui exercent sur Nouméa ou sur le Grand Nouméa. Du coup, ça crée un manque de soins pour les professionnels, enfin pour les patients qui sont en brousse, parce que si on prend un exemple, un parent qui va appeler sur le Grand Nouméa pour avoir un rendez-vous pour un retard de langage oral va être pris à peu près en 6 mois sur Nouméa, alors que si un patient qui va être dans des suites d'AVC, comme ce qu'on a pu voir dans le reportage précédent, ou alors un enfant trisomique ou qui présente un syndrome autistique, si on monte en province nord, que ça soit du côté de Koné ou alors sur la côte est, on peut se retrouver facilement à des délais de 2 ans avant d'avoir une prise en charge orthophonique. Alors, tout ça, je pense que c'est effectivement... Alors, oui. Un sujet qui rentre justement dans cette problématique, c'est le conventionnement de l'aide médicale Nord. Vous pouvez nous expliquer en 2 mots ce que c'est? Tout à fait. Donc effectivement, pour pouvoir exercer en province Nord, en tout cas en tant que libéral, il faut pouvoir bénéficier d'un conventionnement. Ce conventionnement, c'est un dossier qui est monté avec la province Nord et qui nous accorde ou pas la possibilité de pouvoir exercer. Ce conventionnement, il nous permet de prendre en charge les aides médicaux. Si jamais ce conventionnement n'existe pas, ça veut dire que c'est tout un ensemble de populations, toute la population qui peut bénéficier de l'aide médicale qui ne peut pas être prise en charge. Et puis les soins orthophoniques, alors touchent toute l'éventail de la population, mais les patients qui bénéficient de l'aide médicale en font partie bien évidemment. Donc ça voudrait dire qu'il y aurait ce panel de patients qui ne pourraient pas être soignés. On se retrouve quand même avec une difficulté où l'accès aux soins n'est pas facilité pour tous et puis qui n'est pas égal tout simplement. Tout le monde ne peut pas avoir accès aux soins si on n'a pas ce conventionnement. Et actuellement, il est très difficile à obtenir en province Nord. Parfois même, il est arrivé qu'il soit refusé pour certaines orthophonistes désireuses de s'installer en province Nord. Et du coup, cela provoque justement ce que vous déclarez dans votre communiqué, qu'on est mieux soigné au sud. Il y a un problème de rééquilibrage là, finalement. Oui, tout à fait. Eh ben, c'est en partie lié à ce que j'évoque avec vous à l'instant. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on est quand même soumis à des décharges administratives qui sont vraiment complexes, que ça soit sur le plan de la facturation, mais également avant même de pouvoir prendre en charge un patient, on est soumis à un certain nombre de contrôles, donc déjà à la prescription médicale, puisqu'on ne fonctionne que sur prescription médicale, et également, une fois qu'on a reçu le patient et qu'on a pu faire passer le bilan, eh ben, il y a le contrôle médical qui doit valider par derrière si la prise en charge a lieu d'être ou pas. Alors il y a des efforts qui sont faits d'un point de vue du contrôle médical, mais pourtant, du point de vue de la facturation, c'est pas vraiment le cas à l'heure actuelle. C'est toujours une démarche qui est quand même relativement lourde pour qu'on puisse facturer les séances qu'on a effectuées avec nos patients. Merci Corinne Venthomme d'avoir accepté cette invitation. Eh ben, merci à vous. Voilà, je rappelle que Corinne Venthomme est membre du syndicat des orthophonistes en Nouvelle-Calédonie. Premier portrait du feuilleton sur l'ADI. Charlotte habite à Koné, au Bosquet, depuis 2011 pour montrer son activité d'assistante maternelle à domicile, qui n'a pas toujours été facile. Il fallait acheter du matériel de qualité et mettre la structure aux normes pour avoir l'agrément. Et pour s'en sortir, elle a fait appel à l'ADI, l'aide au développement et à l'initiative économique, un microcrédit qui lui a permis de concrétiser son projet et partager sa passion avec les enfants. Un reportage d'Océane Zobler dans le feuilleton de la semaine.
va vouloir... Liane, viens, on va aller. Fais des puzzles. Les puzzles, allez. Nous, on a établi des activités. Sur le tableau, on a des activités. Mais en fait, on ne suit pas l'heure. Hein, parce que ça dépend d'humeur des enfants, en fait. En 2011, Charlotte a pu emprunter plus d'1 million de francs auprès de l'ADI. Elle peut désormais accueillir chez elle plus de 6 enfants et leur offrir de nombreux jeux et activités qu'elle prend plaisir à partager avec eux au quotidien. Voilà, t'as voulu celui-là, tu sais. Ça, c'est quoi, ça? Étoile de mer. Et regarde bien, qu'est-ce que c'est que ça? Un bateau. Non, il est où le bateau? Là. Bah alors, ça, c'est un train. Un bateau. Allez, on va chanter. Maman Tété Ourou? Oui. Alors, on fait bien, hein? Maman Tété Ourou. Iritite Une et Aïte-I-O. Bravo! Non, il faut les faire, ils vont les jouer dehors un petit peu. Et après, ben, ils savent qu'on les appelle. Allez, on va aller faire les activités, ils sont contents. Parce que voilà, ils sont habitués au fait. Parce qu'après, ils vont être fatigués, ils vont plus vouloir. Et après, on retourne dans la cour. Après, dans la cour, regarde, tu vois là, ça fait presque plus de 10 minutes qu'on est là. Ils vont commencer à faire du n'importe quoi, au fait. On se dispute pas, hein. On prend ce qu'on veut, mais on se dispute pas. Oh, pardon, Malia. C'est maintenant activité libre, chaque enfant va qu'à ses occupations dans la cour. En quelques mois, cette cour et cette garderie ont bien changé. Presque toute la somme empruntée a servi à sécuriser la maison et la mettre aux normes pour les enfants. Voilà, alors j'ai acheté des jouets neufs, aux normes. Parce que même les jouets, il faut les acheter aux normes. Parce que c'est dangereux pour les enfants si tu n'achètes pas aux normes. Voilà à peu près tous les jouets que j'ai achetés. J'ai fermé. Et ça coûte cher au fait. Hein. Tout ce que j'ai fait là, les bâches, il fallait faire de l'ombrage parce que sinon les enfants ils étaient exposés au soleil. La rapidité du crédit et l'accompagnement des agents de l'ADI ont beaucoup soulagé Charlotte qui a pu très vite concrétiser ce projet. Elle est venue me voir à lundi. La commission s'est faite le vendredi et la semaine d'après, j'avais l'argent sur mon compte. Voilà. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand même à ce moment-là? Oh là là, j'étais contente, j'avais la joie, du soulagement. Parce que quand on est venu, quand on m'a fait la liste des trucs à faire pour pouvoir avoir l'agrément, j'étais un peu démoralisée. Hein. C'est dur, hein. C'est dur si tu n'es pas accompagnée, si tu es toute seule. Je les ai contactés. Et je leur avais dit que je ne pouvais pas me déplacer au fait. Et ils m'ont dit que quelqu'un pouvait se déplacer et venir. Et les papiers, ça s'est tout fait ici au fait. Je n'avais pas besoin de me déplacer. Et même au niveau de l'accompagnement, des prévisionnels, tout ça, c'est eux qui font tout. Bon, on a juste à fournir les papiers et à signer, quoi. On comprend bien là les mots de Jean-Jacques Rousseau qui disait « Il n'y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat ». Voilà, je vous rappelle l'information principale alors que la venue du président Emmanuel Macron se précise. Le collectif Gossana a fait savoir son opposition à la présence du chef de l'État ouvert le 5 mai, un jour de recueillement pour la population d'IEI. Et si un geste fort de la part de l'État a été demandé par Daniel Goa, président de l'Union calédonienne, dans les colonnes des Nouvelles calédoniennes datant du 3 avril, cette déclaration sans demander l'avis de la population concernée offusque Makiwea. Je vous propose de le réécouter. Moi, c'est pas de notre ressort de parler de pardon ou de... Nous, au niveau des collectivités, nous dénonçons le comportement de nos élus politiques, les comités de signataires, la droite locale, ceux qui discutent, les membres des FNKS, ils vont aller discuter là-bas au nom du peuple, mais par-dessus la tête du peuple kanak. Dire hautement dans les médias que voilà, Macron va venir à Ouvia, son avis préalable de la population d'Ouvia, ils sont mal engagés par rapport à ça. Parce que nous, c'est d'abord la parole. Autour d'un fait, autour de quelque chose, autour d'une coutume, on parle, on échange. Après, c'est l'action qui vient. Mais on
on n'annonce pas une nouvelle comme ça, une nouvelle importante. Les gens d'où ils sont là dans le pays, le peuple kanak, on peut dire. Et puis, je crois que ce comportement-là, nous n'acceptons pas. On nous a quand même entraînés dans des dérives, quoi. On ne comprend plus bien 30 ans après. Nathan Evans et son cheval Precocious, si je le dis bien, ont remporté les 1400 mètres à la fois à l'hippodrome Banou, la course la plus importante de cette rencontre. Une victoire qui a permis à Nathan Evans de gagner 850 000 de nos francs. Extrait. Le départ est donné. Et c'est tout de suite Precocious qui prend le bon départ. À l'extérieur, Sweetaz qui fait l'effort. À l'intérieur, Tristram Hill a pris un bon départ également. Night Tower, Wild Wings et High Design qui ferment la marche. Les chevaux sont dans la ligne droite opposée. Precocious qui impose son train. Elle est suivie de Tristram Hill. On retrouve Midnight Tower maintenant en 3e position. Puis Lillouette. Les chevaux vont bientôt rentrer dans le dernier virage. Toujours Precocious en tête de la course. Calé en tête. Les chevaux vont sortir dans la dernière ligne droite. En tête de la course, Precocious, suivi de Tristram Hill, Midnight Tower, Wild Winds qui revient maintenant, et à l'extérieur, Sweetaz. Yes, Nathan. Good job, Nathan. Voilà, et on revient sur ce sujet après ce journal dans notre émission Bienvenue dans la bande avec Adrien Spinoza, Prosper Poigou et Pascal Vittori, premier vice-président de la Fédération des courses hippiques. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et restez avec nous pour notre émission après ce journal et après la météo.